Alors, ce tutoriel porte sur l'adressage IP et on se propose ici de construire le schéma réseau suivant avec un switch de 1960 et deux stations de travail. Alors, le switch 12 devient switch 1, le PC 22 devient 2 et le PC 23 3. Trois composants réseau plus deux câbles. Le premier câble, c'est le PC2 qui est relié par un câble Ethernet sur le port Fast Ethernet 0 sur 1 du switch. Et le PC3 est relié avec un câble console sur le port console du switch. Voilà pour les composants physiques. Donc 3 composants plus 2 câbles. Pour la partie logique, on prévoit les adresses IP suivantes. Le PC2 aura le 10.1.1.2/24. Le PC3 aura le 10.1.1.3/24. Le switch, le 10.1.1.1/24. Voilà ce qui est prévu au niveau adressage IP. Alors, si on regarde le PC2, pour l'instant, dans la colonne IP adresse, il y a la valeur no7, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'adresse IP. On va lui en attribuer une en allant sur le PC2, desktop, IP configuration, deux modes d'adressage possibles, DHCP, mode dynamique, et statique, mode fixe. On va en IP fixe, 10.1.1.2. /24 correspond à 3 fois 255.0. Même chose pour le PC3, desktop, IP configuration, 10.1.1.3. Masque, 3 fois 255.0. Pour le switch, pour l'instant, dans la colonne IP adresse sur la ligne VLAN 1, nous avons la valeur no7. C'est-à-dire que le switch n'a pas d'adresse IP, il peut fonctionner sans adresse IP, mais l'avantage, s'il en a une, c'est qu'il deviendra administrable à distance. C'est ce que nous allons faire. On clique sur le switch, sur l'onglet CLI, qui correspond à l'interface ligne de commande, et nous allons donc faire entrer et apparaît en commande switch supérieur. Nous allons taper enable, puis configure terminal, et nous allons nous placer sur l'interface que nous avons vue tout à l'heure, interface VLAN 1. Interface VLAN 1. Nous y sommes. On va lui attribuer une adresse IP, IP address. Alors, nous avons le 10.1.1.1, espace suivi du masque. C'est fait. On va faire un no shutdown pour activer l'interface qui va passer de down à up. C'est fait. Nous allons faire un exit puis un do write pour écrire la configuration dans la mémoire NVRAM, la mémoire non volatile. Et puis nous allons faire encore exit et faire un show running config. Alors mort, et on vérifie bien que le switch a reçu une adresse dans le VLAN 1 et un masque. Ok, on ferme cette interface là. On va vérifier que le PC2 arrive bien à pinguer le switch. On se met en mode commande prompt. On réduit un peu cette fenêtre. Voilà, alors ping suivi de l'adresse IP du switch 10.1.1.1. Alors il y a un peu de perte, on va recommencer pour avoir 0% de perte. Ça fonctionne. Exit. Il n'y a plus qu'à tester la liaison ici du PC3 vers le switch via le câble console. On se met sur le PC3 en mode terminal cette fois-ci. Ok. On va se déconnecter complètement du switch pour voir si on arrive à
aller dessus. Oui. Config terminal. Ça fonctionne. Exit, exit. Voilà, on en a terminé pour la phase d'adressage IP.